C'est jamais ta faute. Il y a toujours quelqu'un qui t'a forcé, qui t'a provoqué, qui a commencé en premier. T'as une explication toute prête pour chaque chose qui tourne mal. C'était le stress, c'était mon éducation, c'est qu'on m'a poussé à bout. Et toutes tes explications ont un fond de vérité. C'est ça le truc. Parce que tant que c'est la faute de l'autre, t'as rien à changer. Le problème est toujours ailleurs. Et si tu te sens en paix, mais que tu restes exactement le même, année après année, ce qui est commode avec le blâme, c'est que ça te place en victime. Et la victime n'a rien à faire de différent. Mais au fond de toi, tu sais que t'as pas été qu'un simple spectateur de ta propre vie. Dans la première histoire de la Bible, Dieu demande à Adam ce qu'il a fait, puis l'homme répond en pointant du doigt, « C'est la femme que tu m'as donnée. » Elle, à son tour, pointe le serpent. Personne dit « c'est moi », tout le monde pointait le voisin. Et le problème, au lieu de se régler, reste là, intact. Adam, le premier run. Et depuis, on n'a pas arrêté de répéter le même geste, pointer vers l'extérieur ou vers l'autre. Mais dire c'est moi, ça fait mal. Et c'est plus facile de chercher un coupable que de se regarder en dedans. Mais voici ce qui est bizarre. Le jour où tu dis enfin, c'est moi, je m'en occupe, tu coules pas. Au contraire, c'est le seul point de départ pour que quelque chose change vraiment. Tant que c'est la faute de tout le monde sauf la tienne, rien ne bouge. Peut-être que le pas le plus courageux aujourd'hui, c'est d'arrêter de te justifier et de dire à Dieu ou à cette personne, cette partie-là, c'était moi, aide-moi à la changer. Ce sont des paroles de vie. Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas. Celui qui les confesse et les délaisse obtient pardon. Proverbe 28, 13.